Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où nous revenons sur ce qui a fait l'actualité culturelle ici en France. Et nous avons choisi de venir tourner près de Montmartre, à la Halle Saint-Pierre, où se tient la deuxième édition de l'exposition Hey. Le principe, un cabinet de curiosités rassemblant, vous allez le voir, 300 œuvres plus intrigantes les unes que les autres. On y va. Dans cette exposition, il y a du sang dans la cuisine. Dans cette exposition, il y a la peau d'un homme, étalée sur le sol comme un vulgaire tapis. Dans cette exposition, il y a aussi cet artiste, étrange. Un homme encore jeune et qui s'est déjà vu mourir. J'ai voulu renouer un peu avec l'art funéraire du chrétien du XIIe et XIIIe siècle. Voilà, donc en faisant ma propre version du gisant, en me mettant en scène moi-même allongé, mort, et voilà. Évidemment, ici, ce sont tous des artistes un peu décalés, des illuminés atypiques qui nous en mettent plein la vue. Et tant pis, si à tous les coups, certains vont trouver leur art marginal ou dérangeant. Moi, ce que je vois, ce sont des artistes qui s'expriment et qui essayent de donner une sorte d'énergie positive aux démons qui les habitent. Ancien biker, ancien délinquant, ancien toxico, cet Américain vit aujourd'hui son art comme une rédemption. Un jour, alors que je priais, j'ai eu une expérience spirituelle ultra puissante et j'ai reconnu la présence de Dieu. Cela m'a tellement bouleversé que ça a radicalement changé ma vie. Ils sont vraiment dans un processus de création qui fait que même si ça marche ou si ça ne marche pas, s'ils sont reconnus ou non reconnus, de toute façon, ils ne bougeront pas de là. Aux États-Unis, la plupart de ces artistes sont de véritables stars. Joe Coleman, par exemple, qui vend ses tableaux plusieurs centaines de milliers de dollars. Certains de mes collectionneurs sont très connus, comme Leo DiCaprio, Johnny Depp ou Jim Jarmusch. Mais il y a aussi des gens que vous ne connaissez pas et qui sont dingues de mon travail. Si vous avez envie de côtoyer l'inconnu, le bizarre ou l'étrange, alors voilà Hey, 300 œuvres carrément hallucinatoires et que vous n'avez jamais vues nulle part. Et en effet, moi j'avais jamais vu ça. On passe à un film très attendu sur les écrans français, non pas à propos d'un renne, mais d'un cheval très connu dans les années 80, Japlou, pour incarner son cavalier, un des fleurons du cinéma hexagonal, l'acteur Guillaume Canet, qui en signe aussi le scénario. L'an dernier, Guillaume Canet gagnait un trophée sous l'œil ravi de Marion Cotillard. 20 ans après un grave accident de cheval, le voilà de retour en compétition, sa première vocation. Et cela grâce au tournage de Japlou. Il en a écrit le scénario et c'est lui sur selle. J'ai pris un réel plaisir à retravailler ça et à sauter des barres pendant le film. Faut se dire que sauter des barres à ce niveau-là, c'est pas juste on arrive au galop sur un obstacle. Il y a tout un truc pour amener le cheval en équilibre, il y a toute une technique. Il s'inspire de la vie de Pierre Durand que l'on voit ici en 1988, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul, avec son cheval Japlou. C'est un tout petit modèle, hein, il est tout petit. T'as jamais eu l'œil pour voir les bons chevaux, toi? Japlou au départ trop petit, 1,58 m au garrot, mais une vraie boule de caoutchouc. Avec Pierre Durand, un duo exemplaire pour l'acteur. Il a suivi, adolescent, cette belle histoire de Japlou. Donc je pense que comme la plupart des jeunes cavaliers, elle lui a parlé, elle lui a procuré des émotions. Et puis ensuite, c'est lui-même un cavalier. Il a failli se destiner même à une carrière de professionnel. Une histoire dans laquelle Guillaume Canet a injecté sa propre vie. Allusion à la réaction de son père, éleveur, lorsqu'il lui a annoncé qu'il voulait être acteur. Si tu veux arrêter, arrête. Ta mère et moi, on n'aura jamais aucun regret. On a fait tout ça parce qu'on t'aime. Tu n'as rien à prouver. Je sais que tu m'aimes aussi. Quand Guillaume a écrit le scénario, il avait vraiment envie de montrer à quel point on n'arrive à rien tout seul. Et que l'amour des proches, de la femme qu'il aime, de sa famille, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important. Des chevaux, comme on en a rarement vu. De l'émotion et un casting de rêve, Japlou risque bien de créer la surprise une fois de plus.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, on ne manque pas d'être étonné. Et c'est aussi le cas avec l'acteur qui suit. Aussi excentrique que talentueux, Fabrice Lucchini est très présent au cinéma. Mais il n'en oublie pas ses premières amours, le théâtre. Il est à l'affiche de la pièce 1 heure de tranquillité de Florian Zeller. Du one-man show littéraire au théâtre de boulevard, il est chez lui sur scène et aime les défis. Lucchini, un nom qui remplit les salles, un gage de succès quoi qu'il fasse. Qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-nous. Non, si je voulais des places, c'est que déjà tout est pris. Vous êtes déjà complet. Bien, madame. Ben, c'est bien pour vous. Est-ce qu'on peut régler le problème de la dame? Parce que c'est très important. Il suscite l'envie, même dans une comédie légère de l'auteur à succès, Florian Zeller. On s'est rencontrés sur un désir commun de rire, de faire une vraie comédie. C'était un pas de côté pour lui par rapport à l'univers qui est le sien, théâtral. On est presque dans l'univers du boulevard, dans cette pièce-là. Concentration et répétition sous la direction de Ladislas Chola. Qui fait qu'on va vers un crescendo. Alors voilà, tu sais que Neil Ward n'a enregistré qu'un seul album en solo. Tu vas l'écouter maintenant? Bah évidemment. Lucchini incarne un passionné de jazz qui souhaite un peu de tranquillité pour écouter un album rare. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Pour moi, Ward est... Mais son entourage en a décidé autrement. Il n'y a pas de club ici? Ah non, il n'y a pas de club. Merde, j'ai fini mon paquet. Tu sais qu'on est allé à ton concert la semaine dernière? Oui, je sais, maman m'a dit. Sérieusement, il y a vraiment, disons quelque chose, non? Le public était un peu pourri ce soir-là. Il était surtout un peu absent. Moi, j'aime bien jouer ce qu'il y a de petit et de mesquin dans la nature des choses, parce que c'est souvent plus marrant à observer que des grandes vertus. Les vertus, c'est rasoir, les défauts, c'est merveilleux. Et comme Lucchini, difficile aussi pour le public de pouvoir goûter à ces temps de tranquillité. Alors, je vous embrasse. Vous êtes adorable. Le spectacle à l'affiche jusqu'à début mai est déjà complet pour les prochaines semaines. Et puis à 2 pas d'ici se trouve la butte Montmartre et le fameux Moulin Rouge connu pour son célèbre French Cancan. Cette danse du 19e siècle connaît un nouveau succès ici en France. Des ateliers proposent même de s'initier aux figures acrobatiques, jupons compris. Elles ne sont pas à l'affiche du cabaret. Elles s'offrent une entrée première classe dans le monde des artistes. Pour une centaine d'euros, le cabaret leur ouvre ses portes. Depuis que je me suis inscrite, ça m'a fait rêver. Et cette nuit, j'étais très excitée, quoi. J'ai pas beaucoup dormi. Bonsoir et bienvenue au cabaret Paradis Latin. En coulisses, Anne la banquière, Marilyn la commerciale, Caroline la juriste commencent une deuxième carrière. Ça change tout. Ça change tout. Tout d'un coup, on se sent beaucoup plus danseuse. On se pomponne, on se maquille, on met ses bottines et on arrive. Les costumes à peine enfilés avec les danseurs du Paradis Latin. Les froufrous doivent virevolter, il faut apprendre l'art de juponner. C'est la chorégraphe du cabaret qui se fait professeur. Ah, j'adore. C'est un côté très populaire, très sympa, quoi. C'est... Ah ouais, on est loin des danseuses étoiles où il faut être très gracieux, très... Ah, première ligne, excusez-moi, je reviens. Le poids de la robe, il fait très chaud sur le projecteur. Donc mine de rien, entre ça et la synchronisation qu'il faut quand même acquérir, c'est pas évident. Pour ces cancaneuses d'un jour, le pas de charge, figure créée il y a 150 ans pour se moquer de l'armée, est vite maîtrisé. Au milieu des battements, des coups de cul, l'important est de s'amuser, fidèle à l'esprit du cancan, celui du chahut. On a vraiment l'impression, là, pour le coup, d'être dans le cabaret, quoi, de faire partie du cabaret. Et on comprend ce qu'elles endurent toutes ces années. Il y a beaucoup de travail, c'est vraiment du professionnalisme et ça demande vraiment de l'entraînement, visiblement. Hein, donc, c'est des... demain, alors. Je crois que je vais retourner tranquillement à ma banque. Ouvre plus ton pied. À l'autre bout de Paris, elles ont gardé le virus. Oui, voilà, ça, elles ne peuvent plus ranger les froufrous. Le French Cancan sort des cabarets et revient prendre sa place sur les parquets des écoles de danse. À l'étranger, ça a toujours été plus ou moins à la mode. C'est en France où on a trouvé ça un peu plus ringard. Et maintenant, ça revient. Mais pour les étrangers, c'est un folklore français. Et les Français le redécouvrent. Même les étudiants s'y mettent, puisque les grosses écoles font appel à nous. Affriolant et léger, en période de morosité, le French Cancan apporte sa touche, frivole à souhait. Et voilà, c'est la fin de cette émission. L'exposition Hey est continuelle jusqu'au 23 août ici à la Halle Saint-Pierre à Paris. J'espère que ça vous a donné des envies de culture pour ce week-end et vous dis à très bientôt.